Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour tous, pour nous et vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » J'étais frappé cette semaine par deux textes qui sont très différents l'un de l'autre, l'un dans l'Ancien, l'un dans le Nouveau. Mais à y regarder deux fois, ils disent finalement la même chose. Voulez-vous lire ces deux textes avec moi? Le premier se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 3. Je vous invite à prendre vos Bibles, à regarder ces passages dans vos Bibles. Premier livre des Rois, au chapitre 3. Au verset 28, il est écrit ceci. Premier livre des Rois, chapitre 3, verset 28. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements.
Vous vous souvenez, ce passage, c'est la conclusion de ce jugement incroyable où Salomon avait réussi à savoir qui était la maman du bébé qui restait. Vous vous souvenez, ces deux femmes se disputaient ce bébé qui restait vivant. Salomon avait manifesté là une sagesse particulière. Le texte nous dit, on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. L'autre texte se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. Et je vous propose de regarder ce texte avec moi, Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Ce texte, c'est le dernier verset de ce que l'on peut appeler le sermon sur la montagne, où il est dit au verset 28. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leurs scribes. Vous remarquez la similitude entre ces deux passages. Et finalement, ce n'est pas étonnant parce que Salomon, dont il est question dans le premier texte, et Jésus, dont il est question dans ce deuxième texte, sont tous les deux des fils de David. Ils sont tous les deux des fils de David. Alors quand je lis les conseils que Jésus me donne, je comprends que Dieu est en train de me parler. Quand j'entends les conseils que me donne le fils de David, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il me semble que celui qui a des oreilles entend. Alors, parmi les conseils que nous donne le fils de David, dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui m'a interpellé parce que le fils de David, Salomon, donne 7 conseils aux gens de son temps dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9. Et j'aimerais lire avec vous ce passage. Permettez que ce matin, nous regardions quels sont les 7 conseils que le fils de David nous donne. Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 7, il est écrit ceci. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Vous avez remarqué ces conseils que nous donne le fils de David, Salomon. Ce sont des conseils qui, dans ce temps-là, étaient à prendre littéralement, c'est ainsi qu'il l'a conçu. Mais vous comprenez qu'il y a dans ce texte un certain nombre de symboles que nous retrouvons au travers des Écritures et qui nous parlent à nous aujourd'hui d'une façon très importante. Dans ce texte, permettez que je relève les 7 conseils que le fils de David nous donne. Le premier, vous avez remarqué au verset 7, dit « Va, mange avec joie ton pain ». Le pain dans la parole de Dieu est une image que nous connaissons bien. Vous vous souvenez, Jésus, lorsqu'il s'adressait à la foule après avoir accompli ce miracle de la multiplication des pains, Jésus disait « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jésus le pain, mais seulement, comment va-t-on manger Jésus? C'est la question que les gens se posaient lorsque Jésus a dit ça, parce qu'ils avaient du mal à comprendre comment on peut manger Jésus. Le pain, c'est la nourriture. Et bien entendu, si l'on veut se nourrir de ce que Jésus est et de ce que Jésus fait, il faudra aller dans sa parole écrite. L'étude de la parole de Dieu. La nourriture spirituelle. L'humanité a mangé de cette nourriture que l'ennemi a voulu donner dans l'arbre du jardin.
Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous donner une nourriture, non pas qui nous conduit à la mort, mais qui nous conduit à la vie. Alors, nous sommes invités, vous vous en souvenez, à passer 1 heure chaque jour à l'étude de la parole de Dieu, à l'étude de la vie du Christ, et en particulier des dernières heures de sa vie. Mais vous avez peut-être trouvé comme moi que c'est difficile. Et vous savez, tous les arguments, je les connais parce que je les ai vécus aussi. Et je les ai entendus. Tous les arguments que nous avons pour passer à côté de ce repas quotidien dans la parole de Dieu. Les arguments pour ne pas manger notre pain. Oh, ça me fait mal aux yeux quand je lis la Bible. Oh, mais j'arrive pas à me concentrer. C'est trop difficile à comprendre. Et puis, bon, je ne sais pas vraiment dans ma journée où je vais caser 1 heure pour faire ça. Vous comprenez, j'ai une famille, c'est vraiment difficile. Je les connais, tous ces arguments-là, je les vis moi-même. Et amusez-vous simplement à comparer le temps que vous prenez à vous nourrir spirituellement et le temps que vous prenez à vous nourrir à une autre source, intellectuelle ou même spirituelle. Il y en a qui passent beaucoup plus de temps à regarder la télévision, à lire le journal, qu'à ouvrir leur Bible. Et il faut se tenir au courant de l'actualité. Je les connais, tous ces arguments-là, et je suis en train de penser que nous sommes en train de perdre notre appétit spirituel. Vous n'avez pas l'impression? Écoutez, j'ai l'impression que nous sommes en train de perdre notre appétit spirituel. Le texte nous dit « Mange avec joie ton pain ». Mes amis, le matin, est-ce que vous ouvrez votre Bible avec joie pour y découvrir ce que le Seigneur a à vous dire? Ou est-ce que vous dites « Ah, bon, le pasteur a dit qu'il fallait lire notre Bible. » Mange avec joie ton pain. Si nous n'avions pas perdu notre appétit spirituel, on ne serait pas 10 le sabbat matin quand commence l'école du sabbat, par exemple. Parce qu'il y a des endroits dans ce monde où on n'a pas perdu l'appétit spirituel, il n'y a pas une place libre dans l'église au moment où commence l'école du sabbat, le sabbat matin. Pas une place libre. Et ils ont aussi les mêmes arguments que nous. J'ai l'impression que nous avons perdu notre appétit spirituel. Et en y réfléchissant, je crois savoir pourquoi. Nous avons perdu notre appétit spirituel pour la même raison que nous perdons notre appétit dans ce qui concerne la nourriture. Nous avons perdu notre appétit spirituel parce que nous sommes impliqués dans un grignotage constant à la table du monde. Un petit peu des valeurs du monde, mais juste, rien de méchant. Un petit peu des objectifs du monde, mais bon, rien d'extraordinaire. Un petit peu des habitudes du monde, mais bon, rien qui va mettre en péril ma vie spirituelle. Un petit peu des gadgets du monde, mais pas outrance. Nous avons perdu notre appétit spirituel à cause du grignotage constant à la table du monde. Mange avec joie ton pain. Nous devrions étudier la parole, nous devrions étudier la vie de notre Rédempteur, car il est le seul exemple parfait pour nous. Appliquez-vous à une étude sérieuse de la rédemption et vous en sortirez fortifiés et anoblis dans la Review and Herald de 1888, en avril, le 24 avril. Mange ton pain avec joie. C'est le premier conseil que nous donne le fils de David.
Le deuxième conseil vient juste après. Il nous est dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 7, « Et bois gaiement ton vin ». Alors encore une fois, dans la parole de Dieu, le vin est un symbole très significatif. Et je repense d'emblée à ce premier miracle de Jésus, où on va venir le voir et lui dire, écoute, il y a un problème, il y a plus de vin. Et Jésus va transformer l'eau en vin. Et quand vous faites le calcul dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, lorsque Jésus fait ce miracle, il ne fait pas juste 1 litre ou 2, il en fait beaucoup pour tout le monde. Le vin représente aussi ce sacrifice, ce sang de Jésus. Lorsque vous lisez l'évangile de Jean, vous ne trouvez pas dans l'évangile de Jean le récit de la Sainte Seine, comme vous le trouvez dans les autres évangiles. Par contre, vous trouvez dès le départ Jésus qui fait ce premier miracle dans les noces de Cana, où il va transformer l'eau en vin, et dans les versets suivants, il va parler du temple qui est son corps. Et vous avez là, dans les premiers chapitres de l'évangile de Jean, le pain et le vin, symbole du sacrifice même de Jésus. Ce symbole est d'ailleurs un petit peu bizarre, parce que le sang, c'est autant la vie que la mort. C'est la vie quand on en a, c'est la mort quand on n'en a plus. Et ce symbole est vrai aussi pour Jésus. Remarquez, le texte dit « Bois gaiement ton vin ». Mais lorsque nous nous rassemblons pour célébrer la mort de Jésus, nous sommes invités à bien comprendre ce que nous faisons, à ne pas nous lancer dans quelque chose qui est farfelu, et c'est ce que faisait l'église de Corinthe, par exemple. Paul dit, si vous prenez ces symboles indignement, un jugement tombera sur vous. Et c'est vrai que nous avons raison de faire ça d'une façon très solennelle, car la mort de Jésus, c'est important pour nous. C'est important pour le monde entier. Mais il nous dit, bois gaiement ton vin. Parce qu'en fait, dans le sacrifice de Jésus, il y a une raison extraordinaire de se réjouir, parce que c'est grâce à ça que nous sommes sauvés après tout. C'est grâce à ce que Jésus a fait que nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle. Il a pris notre péché, il a pris cette mort qui est la nôtre, et il nous a donné cette vie qui est la sienne. Est-ce que ce n'est pas une raison de se réjouir, ça? Ce vin est un symbole de victoire. C'est vrai, c'est un symbole de mort, mais curieusement, dans les Écritures, on a encore ce paradoxe. La mort de Jésus, c'est sa victoire. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, il nous est raconté qu'Abraham va être vainqueur sur plusieurs rois. Et il va aller voir Melchisédek, le roi de paix, le roi de Salem. Et il nous est dit, dans Genèse, chapitre 14, verset 17, Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. C'est un symbole de victoire. Victoire d'Abraham a été célébrée par Melchisédek avec du pain et du vin. C'est un signe de délivrance. Souvenez-vous, la première Pâque que le peuple d'Israël a vécue, il devait mettre ce sang sur les linteaux de la porte, se placer sous le signe du sang. C'était le moment de la délivrance, le moment du départ. Et puis c'est aussi le signe du pardon. Mais j'aimerais regarder ce texte avec vous. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Matthieu chapitre 26. On a ici le récit de la Sainte Seine, et au verset 28, il est dit ceci. On va lire dès le verset 27. Au verset 27, il est dit ceci. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Voilà le symbole du sang. Bois gaiement ton vin. Mais on parle ici de la mort de Jésus. Souvenez-vous que Jésus vit cela quelques heures avant la croix. Mais il nous faut lire le verset suivant. « Je vous le dis,
Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors je suis en train de penser que Jésus est en train de dire ici, la prochaine fois que nous allons partager ce moment particulier de célébration de cette victoire sur le péché, sur la mort, ce sera dans le royaume des cieux. Mais mes amis, lorsque nous allons être dans le royaume des cieux, avec Jésus, et que nous allons célébrer cette victoire, ça sera vraiment boire ce vin avec joie, gaiement, parce que ce sera une fête extraordinaire. Alors quand le fils de David, Salomon ici, nous invite et nous dit « Bois gaiement ton vin », je comprends qu'il y a de la joie dans le sacrifice que Jésus a accompli, parce que en réalité, il est sa victoire et il est mon salut. Bois gaiement ton vin. Il y a un troisième conseil qui nous est donné dans ce texte. Et je reviens, si vous le voulez, dans l'Ecclésiaste chapitre 9. Il est dit, verset 7, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Salomon nous invite ici à changer une mentalité qui est implantée dans notre esprit et dans l'esprit de tous les hommes. Cette idée d'ailleurs qui est à la base de toutes les religions païennes, quel que soit leur nom. Dieu est fâché avec nous, il va falloir l'apaiser. Et certains ont été jusqu'à faire des sacrifices humains pour apaiser Dieu, pensant tellement il était furieux, fâché contre l'humanité. Jésus est venu pour essayer de nous faire comprendre qu'il est avec nous, qu'il est de notre côté. Mais nous avons du mal à comprendre cela. Nous avons du mal à le recevoir, nous avons du mal à l'accepter. Pour cela, j'aimerais lire avec vous un texte dans le livre des psaumes, au psaume 37. Psaume 37. David, cette fois-ci, dit lui-même très clairement ce qu'il en est par rapport à Dieu et la manière dont il nous voit. Psaume 37, au verset 23, il est écrit ceci. Psaume 37, psaume de David, verset 23 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » L'Éternel est de notre côté. Il prend plaisir à ce que font ses enfants. Enfin, il y a dans cette salle beaucoup de pères de famille ce matin. Il y a même des grands-pères. Réfléchissez un instant. Les plus grands plaisirs de votre vie, est-ce que ce n'est pas avec vos enfants? Et quand on parle aux grands-parents, c'est encore pire qu'avec les parents, parce que les petits-enfants pour les grands-parents, c'est des prodiges, c'est des enfants extraordinaires, c'est des génies, c'est les meilleurs du monde. Vous avez remarqué? Les parents, ils en connaissent peut-être un peu plus, mais les grands-parents, Dieu de notre côté. Et dans ce texte, Salomon dit, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Vous avez l'impression parfois que Dieu est derrière vous pour regarder ce que vous faites et pour être sûr qu'au moment où vous allez faire quelque chose de travers, paf, ça y est, et voilà, il a péché encore, je le savais. C'est comme ça que vous voyez Dieu? Ou est-ce que vous voyez Dieu comme un père qui est avec ses enfants, qui le prend par la main, qui dit « Vas-y, vas-y, je suis là, vas-y ». Quand vous voyez un père qui regarde son fils qui commence à marcher, qui commence à écrire, mais quelle joie! Vous n'avez pas, vos parents, chez vous, quelque part, une pile des dessins que vos enfants vous ont fait, les premiers dessins, des gribouillages épouvantables. Mais quel précieux trésor! N'est-ce pas? J'en ai un classeur plein à la maison de ces gribouillages épouvantables. Mais ne me demandez pas de le jeter. C'est pas possible.
dans le livre In Heavenly Places, Ellen White écrit un paragraphe qui me trouble et que j'aimerais partager avec vous. Tant de gens vivent accablés. Ils tombent dans le péché et se repentent sans cesse, demeurant toujours sous un nuage de condamnation. Ils ne croient pas dans la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à croire que le Seigneur fera ce qu'il a promis. Vous blessez le cœur du Christ par vos doutes, alors qu'il vous a donné tellement de preuves de son amour. Ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est cette espèce de fonctionnement dans la vie chrétienne où ils tombent, ils se repentent, ils tombent, ils se repentent, sans cesse demeurant sous un nuage de condamnation. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur voudrait que nous fonctionnions. Or, je sais que notre vie chrétienne ressemble plutôt à une feuille de température, pas à une ligne qui monte direct. Mais le Seigneur ne voudrait pas non plus que, sous ce nuage de condamnation, nous continuons à tomber, à relever, à tomber, à nous relever indéfiniment. Mais si le Seigneur nous a donné justement toutes les preuves de son amour, et quel amour, alors nous aurons sans aucun doute la force de marcher sachant que le Seigneur est de notre côté. Et il nous dit, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Est-ce que vous croyez que Dieu prend plaisir à ce que vous faites et à ce que vous avez entrepris? Le Seigneur nous dit, quand tu pries, dis notre Père. Il a gardé tous nos desseins, tous nos gribouillages. Ils sont précieux pour lui, comme les gribouillages de nos enfants sont précieux pour chacun d'entre nous. Il y a un quatrième conseil dans ce texte. Il est aussi au verset 8 dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9. Il est dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Nous apprenons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 64 au verset 5, nous sommes tous des impurs et notre justice, dit le prophète, est comme un vêtement sale. Alors on pense à ce que Dieu fait. Dans le livre de Zacharie au chapitre 3, vous vous souvenez de cet événement où en vision, le prophète raconte ce qui se passe. Le souverain sacrificateur Josué est là. Et il est dit au verset 4 de ce chapitre, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Et il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. » Alors c'est une grâce extraordinaire de voir ce passage dans l'Ancien Testament déjà où Dieu nous dit, « Tes habits sales, je te les enlève et je te donne des habits de fête à la place. » Les habits de fête, ça nous conduit directement dans le Nouveau Testament où il y a cette parabole des noces. Cette parabole des noces où Jésus, le maître des noces, a déjà donné une robe à tous ceux qui sont invités. Et il s'assure que tous ceux qui sont là ont mis leur robe blanche, la robe des noces. Parce que c'est important. Alors, ce vêtement qui nous est enlevé parce qu'il est sale, et ce vêtement qui nous est donné, vêtement blanc, ne nous y trompons pas. Ce n'est pas une histoire pour passer la saleté sous le tapis. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 549, Ellen White écrit ceci. La justice du Christ n'est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qu'on ne veut ni confesser ni abandonner. C'est un principe de vie qui transforme le caractère et qui dirige la conduite. Ce manteau de la justice de Christ, comme nous l'appelons dans notre jargon biblique, ce n'est pas une manière de cacher la saleté, pour nous éviter, comme dit ce texte, de la confesser et d'abandonner nos fautes. Ce n'est pas simplement le pardon, c'est aussi la transformation. Autrement dit, ce vêtement blanc que nous sommes invités à porter en tout temps, s'apparente autant à ce que nous appelons la justification qu'à ce que nous appelons la sanctification. Autant au pardon qu'à la transformation.
Et nous sommes invités, mes amis, à le porter en tout temps. Il y a quelques sabbats en arrière, on avait parlé des signes. Et nos vêtements sont des signes. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de cette église où il y avait une discussion par rapport à l'uniforme. Mais ce vêtement blanc que nous sommes invités à porter en tout temps, c'est l'uniforme de Jésus finalement. Alors je me pose la question, comment est-ce que je me sens aujourd'hui dans l'uniforme de Jésus? Est-ce que je suis gêné de porter cet uniforme parfaitement blanc? Est-ce que j'ai peur que les autres, là dehors, me disent « Oh, pour qui il se prend celui-là? Il se croit meilleur que nous autres ?» Vous avez entendu ça? Et nous l'entendrons encore. Mais est-ce que vous êtes fiers de porter ce vêtement de la justice du Christ? Est-ce que vous êtes fiers d'être dans ce vêtement blanc? Est-ce que vous le portez avec fierté, avec reconnaissance, avec humilité, parce qu'il ne vient pas de vous, il a été tissé dans le ciel et nous a été donné? Est-ce que vous le portez avec reconnaissance, avec fierté, en tout temps? Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être fiers de porter cet uniforme du Christ en tout temps. Pardonner, transformer. Le texte d'Ecclésiaste chapitre 9 continue. Les conseils se suivent et on est ici au verset 9. Le 5e conseil qui nous est donné, c'est celui-ci. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. La femme dans... Non, c'est pas juste, j'en ai loupé un. Oui. Alors le cinquième conseil qui nous est donné par Salomon dans ce texte, dans Ecclésiaste chapitre 9, est encore au verset 8, où il est dit « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Dans la parole de Dieu, l'huile est une image du Saint-Esprit. Dans Zacharie, il nous est dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quand nous faisons aujourd'hui des onctions d'huile, soit parce que quelqu'un est malade, soit parce qu'on va mettre quelqu'un à part pour un service, un ministère particulier. Alors, quand je dois officier pour ça, je prends un petit peu d'huile, j'en mets un petit peu dans ma main, sur mon doigt, et je le mets sur le front de la personne. Généralement, je lui donne en même temps un Kleenex pour qu'il puisse s'essuyer, que ça ne coule pas partout. Mais quand Dieu fait ça, il s'y prend autrement, vous savez. Dans le psaume 133, il nous est dit comment Dieu fait ça. Regardez avec moi dans le psaume 133, comment Dieu fait l'onction d'huile. Psaume 133, verset 2, il est dit « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur les bords de ses vêtements. Quand Dieu répand son esprit, il le répand, permettez-moi de prendre une image locale, il le répand aussi abondamment qu'on verse du sirop d'érable sur nos crêpes. Et vous savez comment ça fait, n'est-ce pas? Permettez cette image. On peut tous comprendre ça, n'est-ce pas? C'est pas parcimonieux, ça coule sur la barbe d'Aaron, le sacrificateur, et sur ses vêtements. Il y va carrément. Et c'est ce que j'attends du Seigneur. Ce n'est pas une petite goutte d'huile, c'est vraiment qu'il me donne son esprit avec abondance. Alors quand j'y pense, c'est vrai que nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est vrai que nous avons vu le Saint-Esprit agir dans notre vie de toutes sortes de manières. Mais c'est vrai qu'avec le temps, parfois, il se passe quelque chose. Ellen White écrit ceci. Manuscript Released, volume 5, page 231. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, alors vous comprenez plus que jamais dans votre vie quelle est la joie du salut. Alors quand la joie du salut me quitte,
j'ai l'impression que l'huile a séché sur ma tête. J'ai l'impression que l'huile a séché sur ma tête et j'ai besoin d'une nouvelle onction abondante de cette huile de l'Esprit de Dieu. L'huile a séché sur ma tête. Alors je pense à cette parabole que Jésus racontait, cette parabole des 10 vierges, où il disait, il y en a 5 à qui il manque de l'huile. Elles n'en ont pas assez. Et je comprends que c'est grave quand je lis la parabole. C'est grave de ne pas avoir assez d'huile parce que c'est très important. Regardez ceci. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 675, Ellen White dit ceci. Le croyant devient participant de la nature divine par l'action du Saint-Esprit. Christ a donné son esprit en tant que puissance divine pour vaincre toute tendance au mal, héréditaire ou acquise, et reproduire son propre caractère dans son Église. Ce passage me dit que c'est par l'action du Saint-Esprit que nous devenons participants de la nature divine. Et que par l'action du Saint-Esprit, nous sommes invités à nous débarrasser de toute tendance au mal, héréditaire ou acquise. Or, je ne peux plus dire, écoutez, prenez-moi comme je suis né comme ça. Pas possible. Reproduire dans son Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, son propre caractère. La barre est haute, n'est-ce pas? Elle est tellement haute que nous n'y arrivons pas. Et bien sûr que nous n'y arrivons pas. Le Seigneur voudrait qu'on le comprenne pour qu'on lui demande son esprit qui accomplira cette tâche en nous. Alors je comprends. Je comprends que quand Dieu nous oint de son esprit, il ne le fait pas d'une façon très parcimonieuse comme nous le faisons nous dans ces cérémonies d'onction. Il le fait de la manière dont on le fait à la cabane à sucre, où on verse le sirop d'érable en abondance et que ça coule sur les pancakes. Et j'attends que le Seigneur m'accorde cette grâce. Le texte continue au verset 9 et dit « Jouis de la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. » La femme dans les Écritures, c'est un symbole du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, dans le Nouveau, l'Église. Alors je me pose la question. Je me pose la question et je la pose à moi autant qu'à vous. Est-ce que l'Église est pour vous une source de joie? Est-ce que l'Église est devenue peut-être à la longue une source de critique, de frustration, de plainte, de découragement? Pour certains, peut-être même une source d'amertume. Est-ce que vous pouvez dire que l'Église est pour vous une source de joie? Pour certains, peut-être pas. Pour certains, peut-être plus. Le texte nous dit, le fils de David, Jésus, jouit de la vie avec la femme que tu es. Cette femme, c'est l'Église. Et je me rends compte qu'avec le temps, nous nous sommes allés laisser aller à la critique, à la frustration. Nous avons peut-être dépourvu les autres du rêve que nous avions à leur égard, sachant qu'ils pourraient grandir. Peut-être même que nous demandons de l'Église ce que nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes, et que nous exigeons des autres qu'ils soient ce que nous ne sommes pas, ou ce que nous n'avons pas réussi à être. Alors on entend parfois « Ah, je ne viens pas parce qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église. » Et quand on gratte un peu, on se rend compte que ceux qui ne trouvent pas d'amour dans l'Église sont ceux qui en donnent le moins. Alors est-ce que nous jouissons de l'Église? Et vous savez, je découvre en lisant vers Jésus par exemple, et il y a ce texte que j'ai sous les yeux à la page 77, qui nous rappelle les 5 outils que le diable utilise pour nous séparer de notre maître. Vous voulez que je vous les redonne? Il y en a un là-dedans qui m'intéresse en particulier. Écoutez ceci, vers Jésus, page 77. Satan s'efforcera de vous distraire de l'objet de votre contemplation, Jésus, par 1. Les plaisirs du monde.
2. Les soucis. 3. Les tristesses. 4. Les fautes des autres. 5. Vos propres fautes. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être découragé par vos propres fautes? Sans aucun doute. Ne me laissez pas tout seul dans cette équipe-là. Mais est-ce que vous avez aussi, vous, été découragé par les fautes des autres? Là aussi, ne me laissez pas seul dans cette équipe. Est-ce que ce n'est pas un outil que l'ennemi utilise avec beaucoup d'efficacité? Alors, est-ce que l'Église est vraiment pour nous une source de jouissance? Et vous savez, il se peut qu'à la longue, nous ayons oublié à quel point l'Église est une bénédiction. Vous pouvez aller aujourd'hui dans n'importe quel pays du monde, vous trouverez des frères et sœurs qui ont la même bienheureuse espérance et la même foi. Oh, je sais, ils ne vont peut-être pas le vivre de la même manière ou dans la même culture. Mais j'ai voyagé assez dans le monde pour faire cette expérience-là. Vous allez quelque part et vous ne connaissez personne. Vous ne parlez même pas la langue du pays. Vous cherchez Église adventiste, vous allez là, et vous avez plein de gens qui vous connaissent. Vous avez une famille, vous êtes reçu comme membre de la famille parce que vous avez cette même bienheureuse espérance, vous faites partie de la famille. Et tout d'un coup, dans ce pays dont vous ne connaissez pas la langue, où vous ne connaissez personne, tout d'un coup, vous connaissez plein de monde. L'Église, parfois, nous décourage parce qu'on pense à l'Église locale. Mais s'il vous plaît, mettez un E majuscule à l'Église, celle à laquelle vous appartenez. C'est d'abord cette Église mondiale qui fait le tour du monde et qui attend le retour de Jésus. L'Église locale, elle a ses faiblesses, elle a ses forces, elle a ses hauts, elle a ses bas. Mais l'Église reste l'objet de l'attention suprême de Dieu. Alors pourquoi ne pas jouir de cette Église tous les jours de notre vie? Que le Seigneur nous apprenne à jouir du privilège qu'il nous a donné d'être dans son Église. Et puis, il y a un 7e conseil qui nous est donné. Permettez que je lise depuis le verset 9, parce que c'est la même phrase. Il est dit, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Dans le cadre de la famille, de l'Église, le Seigneur nous a donné un travail, une mission à accomplir. Et nous sommes conscients, en fonction de ce que nous connaissons de la prophétie et du temps dans lequel nous vivons, que le temps pour accomplir cette mission se raccourcit de jour en jour. Dans Premiers Écrits, Ellen White écrit la page 47, « Il nous faut travailler, tandis qu'il fait jour. Car lorsque la nuit des difficultés et de l'angoisse sera là, ce sera trop tard. » Alors, pensez-y. J'ai l'impression que un des outils les plus efficaces que le Seigneur a utilisé pour nous garder attachés à lui et pour nous garder dans le salut qu'il nous offre, c'est de nous impliquer avec lui dans la mission à accomplir. S'il avait fait de nous des spectateurs de ce plan du salut, je ne suis pas sûr que nous serions restés dans la salle. Alors dans l'Église, il y a 2 sortes de personnes. Il y a les acteurs et il y a les consommateurs. Ceux qui sont consommateurs, ils vont sortir si le repas n'est pas à leur goût. Les acteurs sont ceux qui la font avancer. Alors, je repense à ce que Jésus disait dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Il dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer ou de jeter des ouvriers dans sa moisson. » Et ne pensez pas que ce texte implique simplement les pasteurs et les missionnaires, parce que nous sommes tous invités à être des ouvriers avec Dieu.
à inviter par conséquent à être tous des acteurs dans la famille de Dieu. C'est le 7e conseil que Jésus nous donne, le fils de David, dans cette liste de 7 conseils pour jouir de la vie. Mais alors, si ces conseils ont une dimension plus grande que ce que Salomon écrit ici, il s'agira aussi non seulement de jouir de la vie ici-bas, mais jouir aussi de la vie éternelle. Alors quand j'y pense, et quand je vois tous ces conseils qui nous sont donnés, je les relis et puis je réfléchis à ce qu'ils impliquent pour moi aujourd'hui. Et tout d'un coup, dans mon esprit, retentit un texte que je connais bien. Il se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 3 se trouve une petite lettre que Jésus envoie à l'église de la fin des temps, l'église de Laodicée. Et quand je relis ce court passage, j'y retrouve bien des conseils qui sont donnés ici par le fils de David. Nous pourrions passer du temps ce matin à analyser cette lettre. Mais regardez simplement en terminant. Dans cette lettre, Jésus dit « Je connais tes œuvres. Elles sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes parce que tu es ni froid ni chaud, tu es quelque part au milieu. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. » Dans cette lettre, Dieu parle aussi du travail à accomplir et qui est fait d'une façon insuffisante. Et puis dans cette lettre, il parle aussi à son Église et il dit, c'est une Église, mais c'est une Église complaisante. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai même pas besoin de tes conseils parce que tout va bien. À cette Église, il parle aussi de revêtir des vêtements blancs. Il voudrait aussi voir son caractère changer. Il voudrait aussi qu'elle reproduise le caractère du maître. Dans cette lettre, il parle aussi du collyre. Du collyre qui est une autre image du Saint-Esprit, de cette huile que le Seigneur veut déverser en abondance sur nos têtes pour discerner entre le bien et le mal et accomplir la mission. Et puis, il parle aussi du repas. Vous avez remarqué, dans cette lettre que Jésus écrit, les conseils sont donnés dans l'autre sens, par rapport au texte que nous avons lu aujourd'hui. Il termine par le repas. Et il dit, voilà, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce souper, c'est le partage du pain et du vin dont nous avons parlé tout à l'heure. Cette communion avec le Christ. Alors je me pose la question aujourd'hui, se pourrait-il que ce message à l'église de Laodicée a retenti il y a déjà longtemps dans l'Ancien Testament, il n'a pas été entendu? Se pourrait-il que les conseils que le fils de David nous donne encore aujourd'hui au travers de l'Ecclésiaste soient justement les conseils dont l'Église a besoin aujourd'hui? Alors, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen.
Bon et tendre Père Céleste, oui Seigneur, je te demande que chacun de nous aujourd'hui puisse s'en retourner chez nous en mangeant le pain et en buvant le vin avec joie. Seigneur, aussi que chacun d'entre nous puisse être heureux de faire le travail qui nous est confié. Seigneur, fais que l'on soit bouillant pour toi, bouillant pour témoigner, bouillant pour toujours répandre ta bonne nouvelle. Seigneur, on te prie de nous bénir au cours de cette semaine, de bénir chacun des membres de cette Église, de bénir toute ton Église de par le monde. Protège-nous, bénis-nous et aide-nous, Seigneur, à être de vrais enfants de notre Dieu. C'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.